Location. Chambardement sur le câble, plus de canaux, plus cher. Bonsoir, mesdames, messieurs. On commence ce soir avec une autre triste histoire d'enfant martyrisé qui vient d'être mise au jour. Cette fois, c'est un résident de la Beauce qui s'en serait pris aux 3 enfants de sa conjointe et à sa propre fille. Pendant 8 ans, la violence physique et sexuelle aurait fait partie de leur quotidien. La famille venait tout juste de s'installer ici, à Saint-Séverin, en Beauce. Pour les enfants, ce n'est pas exactement le début d'une nouvelle vie, mais la fin d'un cauchemar. Depuis 8 ans, l'homme de 39 ans battait, selon les enquêteurs, tous les jours 4 des 5 enfants, dont sa fille. Et il aurait agressé sexuellement les 2 filles de sa conjointe. Les 2 adolescentes n'habitaient plus la maison familiale. C'est l'une d'elles, confiée à une tante, qui a appelé la DPJ en juin dernier. Ça fait déjà presque un mois qu'on est en pourparlers avec la mère, avec les enfants, et on a laissé davantage la police faire l'intervention auprès de l'abuseur. La DPJ a ensuite encouragé l'adolescente à prévenir les policiers. L'enquête a mené à l'arrestation de l'homme la semaine dernière. C'est un cas majeur. On parle de 4 personnes agressées physiquement et sexuellement. On parle de jeunes enfants. Il y avait danger. À ce moment-là, il y avait danger pour la sécurité de ces personnes-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons procédé aussi rapidement. Et puisque les agressions ont eu lieu dans plusieurs régions, la famille déménageait souvent. L'homme hier a dû répondre à 43 chefs d'accusation. Donc d'attouchements sur des enfants, d'agressions sexuelles, de voies de fait simples et avec lésions et de menaces de mort. Le père de famille devra se présenter ici demain au palais de justice. On devra alors établir s'il pourra être libéré pour la durée des procédures, ce à quoi s'opposera la couronne, vu la gravité de ses gestes. Elle-même victime de violences conjugales, la mère a dit ignorer cependant que ses filles subissaient des sévices sexuels. Elle a quitté Saint-Séverin avec les 3 enfants qui restent et doit décider de leur avenir. Isabelle Maher, TVA, Québec. Une demi-victoire pour la communauté francophone de l'Ontario dans sa bataille pour sauvegarder les soins de santé en français. Le seul hôpital francophone, Montfort, survivra et ses services seront considérablement réduits. L'hôpital perdra entre autres sa salle d'urgence et les 2 tiers de ses lits. Et les employés sont inquiets. Il n'y a pas eu de célébration aujourd'hui dans les couloirs de l'hôpital Montfort. Les 760 employés qui attendaient depuis 5 mois la décision de la commission de restructuration n'avaient pas le cœur à la fête. Ils sont déçus. Leur hôpital reste ouvert, certes, mais il sera tellement amputé qu'il perdra une bonne partie de son âme et aussi de ses employés. Près de 450 d'entre eux n'auront plus de travail à compter du printemps l'an prochain. Le budget de l'hôpital, lui, passera de 40 à 22 millions de dollars. On a gagné, par contre, un peu plus en obstétrique et puis en santé mentale. Mais pour le reste, c'est très, très difficile à prendre. Moi, je crois pas qu'on ait gagné quelque chose. Comme employé, on perd le droit d'aller dans d'autres hôpitaux. C'est à négocier. Ce n'est pas acquis. C'est moitié-moitié, parce que c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne ferme pas. On va garder nos services en français. Mais l'autre moitié, mais là, on perd un peu de ce qu'on a en ce moment. C'est une demi-victoire, mais je pense qu'il faut continuer. Faut pas arrêter parce que c'est qu'on nous a enlevé quand même un gros morceau. Je pense qu'il y a des sentiments ambivalents. On pense à nos collègues de travail, surtout la salle d'urgence qui va fermer. Pour moi, c'est une victoire. Je suis contente qu'on garde notre périnatalité. Le directeur général de l'hôpital Montfort a tenté ce midi de répondre aux nombreuses questions des employés inquiets. L'incertitude était grande et les réponses peu rassurantes. Gérald de Savoie s'explique mal la décision des commissaires. Il déplore la baisse des services. On voit qu'il y a une grande perte. On voit que les services baissent, d'une part, et de l'autre côté, on croit qu'au niveau de la formation, ça pourrait mettre beaucoup en péril. Alors, c'est très confus à ce moment-ci. Il reste donc encore beaucoup d'inquiétudes et de questions sans réponse. Spécialisés francophones au monde, mais s'ils veulent les voir, ils vont payer plus cher. Les abonnés de Vidéotron, par exemple, auront en effet le choix entre un service de base et un forfait incluant 8 nouveaux canaux. Imagination, imagine ce moment. Les Québécois sont les plus grands consommateurs de télévision au pays. Ils l'écoutent en moyenne 26 heures par semaine. Ils auront l'embarras du choix en septembre. 8 nouveaux canaux spécialisés leur seront offerts, dont 4 en français. Tous seront accessibles sans décodeur. Vos nouvelles, uniquement vos nouvelles.
La particularité, c'est que ces nouveaux canaux ne vous seront pas imposés. Un service de base, moins cher, sera toujours disponible. Mais sachez alors que vous perdrez 3 canaux. Musique Plus, le réseau des sports et Canal D. Votre facture diminuera d'environ 2 $ pour se chiffrer à 23 $ par mois avant taxe. Si vous optez pour le forfait, vous obtiendrez alors 11 canaux supplémentaires. The Learning Channel, TSN, le Canal Nouvelle, Musique Plus, Canal D, Musimax, RDS, Télétoon, Canal Vie, Fox et Discovery. Votre facture augmentera de 4 $ et se chiffrera à 29 $ avant taxe. Vidéotron croit que 70 % de ses abonnés opteront pour ce forfait, ce qui n'est pas surprenant selon cette chroniqueur télé. Il y a toujours un ado qui va vouloir avoir Musique Plus ou un féru de sport qui va dire « Bon, qu'est-ce qui arrive? RDS s'en va. » Alors, ça va faire des petits débats au sein de la famille. En regroupant les canaux spécialisés plutôt qu'en les vendant à l'unité, Vidéotron s'assure qu'ils seront davantage regardés et du même coup qu'ils coûteront moins cher à l'abonné. Si chacun des canaux était vendu séparément, le coût de programmation de Musimax ou de le Canal Nouvelle, lui, est fixe. Il reste à savoir est-ce que c'est 800 000 personnes qui partageront la facture ou c'est 200 000. Les téléphages auront presque 2 mois pour prendre leur décision. Les nouveaux canaux leur seront offerts gratuitement du 8 septembre au 30 octobre. Après cette période, le service leur sera facturé, à moins qu'ils ne manifestent leur refus par écrit ou par téléphone. Dominique Arpin, TVA, Montréal. Les maires de la conférence des villes de banlieue qui regroupe toutes les villes de l'île de Montréal, sauf Saint-Mathieu de Belleuil sur la rive sud de Montréal. La célébration sera retransmise en direct sur nos ondes. La famille demande de ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt de faire un don à la nouvelle fondation Marie-Soleil Touga au profit de l'opération Enfant Soleil. Vendredi, samedi et dimanche, Bonsoir, mesdames et messieurs. Le commissariat industriel de Trois-Rivières estime que la région, aux prises avec un chômage tenace, peut réussir le virage entrepreneurial aussi bien que Drummondville l'a fait. Selon le directeur de la CESIC, c'est la prédominance des grosses entreprises et particulièrement les industries de pâtes et papiers qui a amoindri à Trois-Rivières la débrouillardise manufacturière. Le boom économique que connaît Drummondville, le commissariat industriel de Trois-Rivières en est parfaitement conscient. Il est bien certain que ce succès lui fait envie. Ben, ça nous rend vieux, oui, sauf que ça nous motive aussi, par contre. Hein? On sait que si Drummondville l'a fait, il l'a bien fait, pourquoi nous? On n'est pas capable de faire aussi bien, sinon mieux, peut-être. Son virage entrepreneurial, Drummondville a dû le prendre lors du déclin de sa grande entreprise. Or, la grande entreprise, c'est justement ce qui, encore à Trois-Rivières, a tendance à tuer l'inventivité individuelle. C'est que, de père en fils, hein, on a comme une position assurée. Chez nous, c'était dans les moulins de papier. Non seulement qu'on a une position assurée, mais on a une position assurée qui paye bien. En étudiant les chiffres, cet économiste de l'UQTR en vient à la conclusion que le portrait n'est peut-être pas si sombre. Certes, le chômage est violent, mais il est sans doute davantage attribuable à une recrudescence de ceux qui ont recommencé à se chercher un emploi qu'à une vague soudaine de mise à pied. Alors, au niveau de la région, le message est un peu réconfortant, là, même si la situation, avec un taux de chômage de 14 % est inacceptable. Qu'il y ait tant de ressources alors que les besoins sont toujours là, qu'il y ait tant de ressources qui ne sont pas utilisées. Si Drummondville rafle sa part d'investissement, elle en laisse aussi pour les autres. Le fabricant de filtres pour aluminerie Filterfab, par exemple, après avoir songé à y aller, est venu s'installer dans le parc Trifluvien. Trois-Rivières n'a quand même pas tout à jalouser à sa rivale de la Rive-Sud. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. L'appel à l'aide des administrateurs et du personnel de l'hôpital Comtois de Louisville a été au moment de l'évacuation des habitants de la réserve de Wemontachi lors des feux de forêt de juin. La ville de La Tuque n'a pas encore complété le bilan financier de l'opération, mais on prévoit que la réclamation dépassera la centaine de milliers de dollars. La réclamation comprend des factures provenant de la commission scolaire de l'hôpital, des compagnies d'autobus, ainsi que diverses dépenses en eau et en nourriture. Au moment des feux, la ville de La Tuque avait reçu l'assurance d'un haut fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes que la facture sera recevable. Le conseil municipal de Saint-Georges-de-Champlain songe à abolir le service d'incendie et confier la protection de son territoire à la ville de Grand-Mère.
Une lettre en ce sens envoyée aux pompiers volontaires a provoqué une levée de boucliers de ces derniers qui vont perdre leur emploi. Et comme réaction, les pompiers volontaires ont déposé à l'Assemblée municipale de lundi dernier une pétition de plus de 1300 noms de citoyens qui sont opposés à cette décision du Conseil de ville. De son côté, le maire Yves Périgny a laissé entendre qu'il ne s'agissait pas d'une abolition de service, mais bien d'un regroupement de services avec grand-mère et que rien pour l'instant n'a été conclu. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous rejoindre, faites le 376-8884. Vous êtes de l'extérieur? Alors composez sans frais le 1-888-380-8080. Vous pouvez également utiliser le télécopieur 376-5697. Il peut sembler tôt ou peut-être tard pour parler de sirop d'érable et de cabane à sucre, mais certaines sont encore en opération en plein hiver. Après ces explications, ils ont fait leur entrée à la cabane sur des airs traditionnels, leur permettant du même coup de s'initier à l'art de la cuillère. Règle générale, la technique est plus facile à acquérir après le premier verre de caribou. Il y a beaucoup de compétition. Okay? D'ailleurs, il y en a de plus en plus. Il faut que tu essayes de te démarquer des autres et de lui prouver que tu es capable d'être bon toujours sur la même ligne. Là. Danny Néron a éprouvé sa recette depuis 2 ans, si bien que la moitié de sa clientèle est maintenant composée de touristes étrangers. Il a ses dépliants en 4 langues et son adresse Internet. Il est aussi l'un des rares établissements du genre à être inscrit au routard avec commentaires élogieux. L'ambiance est encore meilleure que ce que vous écrivez là, quand on est sur place. On aime beaucoup. Ben, on revient un peu le folklore, je crois. Hein? Il faut revenir en automne et en hiver. Ils veulent voir un peu le côté typique du Québécois, voir comment ça se passe, les fêtes, danser, manger. Alors la cabane à sucre, c'est vraiment l'idéal. Les gens adorent ça. En Allemagne, à partir de septembre cette année, on va être dans 2000 agences. Okay? On va faire la promotion d'un arrêt ici pour le dîner. La visite de ces touristes français à la cabane à sucre aura duré 2 heures. Le temps pour eux de démontrer qu'ils peuvent avoir l'esprit à la fête autant que leurs cousins québécois. Pierre Saint-Yves, TVA, Pointe-du-Lac. On le sait, Internet est un outil de communication extraordinaire et un moyen original de se faire des amis. Grâce à un programme informatique appelé Comic Chat, les abonnés d'Internet se parlent tous les soirs par l'intermédiaire de bandes dessinées. Et l'expérience est tellement intéressante que ces internautes qui viennent de partout au Québec ont voulu passer du virtuel à la réalité. Ils se rencontrent tous les soirs dans un décor de bande dessinée pour parler pendant des heures de la pluie et du beau temps. De quoi on parle sur Internet? De tout. De tout, puis on rit, on s'amuse, on se dit n'importe quoi. Ils ne se connaissent que sous un pseudonyme, et c'est un personnage qui s'exprime à leur place. Dites-moi donc, qui êtes-vous sur Internet? OK, moi, sur Internet, mon surnom, c'est Holo. Après des mois d'échanges dans l'univers virtuel, ils se sont finalement rencontrés pour une épluchette de blé d'Inde bien réelle à Grand-Saint-Esprit. Le grand défi de cette rencontre consistait à associer le personnage de bande dessinée à son auteur. On se connaît sans se connaître, mais en les voyant, là, on voit si ça clique ou pas. Est-ce que vous avez eu des surprises? Je m'attendais...